Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Bon après-midi. Écoutez, cette semaine, on va travailler sur le syndrome de l'imposteur. Vous avez compris que vous allez récupérer votre conjoint, mais parfois vous n'avez pas trop le moral parce que vous pensez que vous êtes un imposteur. Oui, vous avez appris plein de choses dans les formations. Oui, ça marche, mais vous avez l'impression que c'est trop beau. Qu'en quelques jours, en quelques semaines, vous avez débloqué la situation grâce aux formations. Vous n'êtes pas des imposteurs, c'est que vous avez appris. C'est que maintenant vous savez faire et que vous allez arriver à vous faire. Mais on a tous ce syndrome de l'imposteur parce que on sait ce que l'on sait à l'intérieur et parfois on pense que on n'a pas droit à notre bonheur, à notre mérite. Hein. On croit que les autres pensent qu'on est des fakes. Ben non, hein, vous avez travaillé, vous le méritez, vous méritez de retourner ensemble. Et évidemment, si vous avez le syndrome de l'imposteur, vous allez douter de vous. Pendant la traversée du désert, ce sera moins facile. Et grâce à cette formation sur le syndrome de l'imposteur, comment l'éviter, comment l'éradiquer, vous aurez plus de chances de revenir ensemble. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus tout d'un coup. Il nous fait sa crise. C'est dur à encaisser, c'est dur à vivre, mais c'est pas irrémédiable. Cette crise de couple, si elle est bien gérée, fera que vous aurez ensuite un couple bien meilleur qu'avant. Est-ce que vous aurez compris le fonctionnement du couple? Donc, à vous de jouer. Donc, syndrome de l'imposteur, vous retrouvez cette information parmi les 140 autres qui sont dans le catalogue des formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Vous savez que l'après-midi, bien, je lis vos commentaires. Vous aimez bien que je parle de vous et vous avez bien raison, car ça vous aide à avoir cette grinta qui vous aide à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Le point de passage pour récupérer votre conjoint, évidemment. Hein, si je voulais apprendre le kitesurf, il vaudrait mieux que je prenne des cours. Si je voulais apprendre à conduire une voiture, il vaut mieux que j'apprenne à conduire une voiture. Allez, on va aller faire un tour du côté du groupe Facebook. Le groupe Facebook, vous retrouvez son lien sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue des formations et vous avez dessous 2 liens avec le canal Telegram où je vous mets tous les jours de la matière, beaucoup plus évidemment qu'ici sur YouTube, et ça vous permet également d'avoir le groupe Facebook des pirates auquel vous pouvez évidemment aller encourager les autres pirates à récupérer leur conjoint. Alors Jones nous dit « Bonjour à tous, mon mari m'a dit ce matin qu'il était reparti avec pansement car il lui manquait après 6 mois de silence radio. C'est pénible parce que toutes les histoires rebonds sont les mêmes, toutes vos histoires de couple sont les mêmes. Les scènes de relations avec pansement sont la même, on croit que c'est fini, puis ça repart, et puis je vous ai fait une vidéo sur les rebonds il y a cette semaine pour vous rappeler l'importance de la formation sur les rebonds. Faites-moi la formation sur le rebond, faites-moi la formation sur la scène de la relation entre pansement et criseux, ça vous évitera de moins souffrir, ça vous évitera surtout de faire ce qu'il vous. Il m'a également dit qu'aux premières disputes avec elle, il reviendrait à la maison. Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours des rebonds pour être sûr que c'est fini. C'est les rebonds, je vous l'ai expliqué, c'est comme une addiction, hein, ça finit par faire mal à la tête. Dois-je le croire? Espérons quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Non, ça sert à rien d'espérer. Il faut agir. Soyez meilleur que pansement. Pourquoi il revient vers pansement après 6 mois? Ça veut dire que vous n'avez toujours pas répondu à ses besoins selon lui. Et si on veut être en couple avec quelqu'un, il faut répondre aux besoins comme vous avez des besoins pour revenir avec pour être heureux, c'est de venir avec votre mari. Donc ce comportement est tout à fait normal de votre conjoint, mais vous, il faut quand même mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Alors dites-nous, Jones, quelles sont les formations que vous avez faites, notamment qu'est-ce que vous avez appris dans la formation pour répondre aux besoins de votre conjoint, pour voir ce qui vous manque, qu'on puisse vous aider. Ce comportement va-t-il se poursuivre? Par avance, merci de vos réponses. Oui, il va se poursuivre si... Enfin non, il ne se poursuivra pas. De toute façon, ça se terminera avec pansement. Mais est-ce que vous aurez suffisamment travaillé sur vous pour répondre à ces besoins? Il n'y a pas une exception, il n'y a pas une crise qui ne se termine pas, une crise existentielle. Depuis la nuit des temps, il n'y a pas quelqu'un qui a 80 ans et qui est encore en crise d'ado. Ça n'existe pas. Mais effectivement, à la fin de la crise, si vous n'avez pas changé, si vous ne repassez pas des bons moments ensemble, eh bien, il est possible, évidemment, que votre conjoint ne revienne pas avec vous. Pourtant, il aura fini sa crise. Mais si vous n'avez pas... Pourtant, vous avez le temps de faire le travail. Hein, la crise, elle ne dure pas 3 jours.
mais mettez-moi s'il vous plaît en application June ce que vous avez appris et dites-nous ce que vous avez appris. Alors on va mettre un petit message à June pour l'aider. Copier. Alors Cess nous dit « Bonjour, ce comportement de désintérêt total va se poursuivre, ça va être long, courage. » Oui, il a raison, Cess. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, ça va durer. Hein, donc mettez-vous-y, ça ira mieux. Xavier nous dit « Hello la team et les pirates. Et le capitaine des pirates, pardon. Merci aux pirates qui envoient de la grinta. » Oui, tous les pirates vous envoient de la grinta pour vous aider à avoir cette tenue de route. Il faut mettre en application les formations. Et le capitaine est le premier à vous donner la grinta plusieurs fois par jour par des messages. Aujourd'hui, ma criseuse semble en down. Ben oui, c'est le principe de la crise. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des downs et il y a des tops. Hier, elle a passé une journée avec les enfants et pansement au parc Astérix. Seule chose qui en ressort, c'est les enfants ont fait des caprices. Ben évidemment, hein, là, on est à quelque chose de normal. Les enfants ne supportent pas pansement déjà, hein, puisque c'est lui qui serait, selon eux, le principe de la victime, hein, c'est-à-dire que s'ils sont mal, c'est à cause de lui. Et les enfants font des caprices, évidemment, déjà comme tous les enfants, hein, la plupart en tout cas, surtout si on les gère mal, et quelqu'un qui est en crise gère particulièrement mal les enfants. Donc évidemment, hein, c'est normal, et les enfants n'ont pas envie ni d'être avec pansement, ni d'être avec quelqu'un qui est très stressé en crise. Le soir, photo d'elle et moi lors d'un mariage il y a 1 an, auquel je réponds avec enthousiasme et un peu de nostalgie et compliments sur elle. Donc là, je crois comprendre que je réponds, que ça doit être par message. Donc, évitez. Donc, si elle vous envoie une photo, vous l'appelez, vous dites, mais qu'est-ce que c'est cette photo? Je ne me rappelle pas. Enfin, vous la faites marcher. Vous dites, qui est ce beau gosse à côté de cette femme? Enfin, vous voyez, faites quelque chose de rigolo. Là, qu'est-ce que dit? Je réponds avec enthousiasme et un peu de nostalgie, complément sur elle. C'est trop... Voilà. Ouais. Compliment sur elle, à la limite, ça dépend comment on l'avait fait, mais vous voyez, nostalgie, etc. Non, appelez-la et rigolez ensemble de la photo. C'est le jour où j'avais mis mon string, je crois. Hein. Enfin, vous faites un truc rigolo, quoi. Alors là, elle semble très attristée de quitter son taf, mais elle le fait quand même. Oui, effectivement, généralement, on a tellement de pression au taf et les autres ne nous apprécient pas que soit on est viré, c'est souvent, soit on s'en va. Le vrai souci est que c'est par SMS. Ah ben voilà, je l'avais dit. Je l'avais trouvé, j'avais senti, je vous connais. Car je ne trouve pas les moments pour l'appeler. Non, je ne trouve pas le courage pour l'appeler, ça s'appelle. Travail et pansement très présent. Ben vous appelez, si elle n'est pas disponible, me rappelle plus tard. Vous voyez, quand on a peur, on invente des trucs. Ah oui, mais elle est très prise. Hein. Tout le monde a 24 heures par jour. Donc le vrai souci, c'est que vous avez peur de l'appeler en direct, effectivement. Alors, je n'hésite pas à mettre des smileys pour donner des émotions par écrit. Vous voyez, quand on a peur, les pirates, voilà, on fait des bêtises, hein, parce qu'on ne peut pas résoudre récupérer quelqu'un par SMS. Elle est avec pansement, elle va au parc Astérix, et vous envoyez des SMS. Comment voulez-vous y arriver? Bien sûr qu'elle vous aime, et bien sûr que vous allez revenir ensemble. Il va falloir passer à un autre moment. J'essaye de la faire parler ses émotions. Est-ce la bonne idée? Non, ça c'est un interdit. Faites-la rire. Vous n'êtes pas son psy. Vous n'êtes pas son, je sais pas quoi, son gourou, j'en sais rien, ce que ça pourrait être. Non, non, non. Alors Annabelle lui dit, peu importe, pansement est là ou pas, tu l'appelles, et bien sûr qu'on l'appelle, c'est votre femme, elle va revenir avec vous. Pansement n'existera plus dans un moment. Bon, donc il y a beaucoup de boulot pour Xavier, vous voyez, et pour les pirates qui sont plus avancés, vous étiez là aussi il y a quelque temps. Donc mesurez tout le travail que vous avez fait. On va aider Xavier, bien évidemment, à se former et à mettre en application les formations. Mais là, on voit que on se met finalement vraiment en difficulté. Tiffany nous met un petit message. Alors, il y a un cerveau avec un gros point. Il y a marqué un efface passé trauma. Et il y a un cerveau où il y a un point, mais beaucoup plus petit. On réduit l'impact qu'ils ont sur nous. Voilà, donc la neurohypnose, notamment les séances de neurohypnose que vous faites. Vous savez que dans chaque formation, je vous offre une séance de neurohypnose. C'est un fichier que vous pourrez utiliser 10 000 fois si vous voulez, hein, qui est une voix subliminale, c'est-à-dire que vous entendez presque pas ma voix, sur des ondes binaurales qui calment votre cerveau et une musique agréable. Donc effectivement, les neurohypnoses réduisent l'impact que les traumas ont sur vous. Tuc, tuc, tuc.
Laurent, alors après plus d'un an de séparation, vis avec Urgo en famille recomposée depuis cet été. Ma belle criseuse va m'annoncer ce soir qu'elle a dit oui à Urgo, et ce malgré leurs multiples ruptures et engueulades qui ne comptent plus. Ouais, ça fout les boules quand on dit mais pourquoi j'ai pas fait ce qu'il faut, pourquoi je mets pas en application, voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas parce que vous êtes marié un jour et votre conjoint a prévu de divorcer aussi. De mon côté, full formation, je mets en application quand c'est possible. Pas évident, vu les gros downs depuis quelques semaines, on met en application les formations tous les jours pour soi-même, et quand c'est avec votre conjoint, pas quand il est en down. Full neuro, détachement en cours, bravo Laurent, mais ça fait mal quand même. Ah oui, ça fait très mal, même imaginez que vous n'ayez pas fait les formations, ce sera encore plus difficile. Surtout que Cricri est à fond pour m'évacuer de la SAP avec les avocats. Ça, je sais pas ce que c'est. Comment réagiriez-vous à cette annonce? Oui, moi, ça me ferait mal aussi, je suppose. Donc, je ferais cesser de neurohypnose pour aller beaucoup moins bien. La tempête fait rage, mais je ne lâche rien. Posez-vous la question, quand même, sur pourquoi j'ai pas réussi pour l'instant, à changer suffisamment, à lui montrer. Faut réfléchir à un truc comme ça. Je sais pas, j'ai pas la réponse, je vous connais pas. Évidemment qu'on est de tout cœur avec vous, évidemment qu'on ne lâche rien. John dit de tout cœur avec toi, lâche rien, c'est comme un bout de papier qui va se déchirer rapidement. C'est très probable, John a certainement raison. Je fais pas d'interdit et tout va rentrer dans l'ordre. Souvent, le mariage est un détonateur. Oui, parfois, ils vont même pas jusqu'au mariage. D'ailleurs, c'est pas parce qu'elle a dit oui qu'ils vont le faire. On croit que ça serait beaucoup mieux. Il a raison, John. C'est comme ces couples qui font des enfants après une... Vous voyez, il y en a un qui a fait... ils se sont séparés, il y en a un qui a fait un silence radio... une manipulation, ils reviennent ensemble, ils font un enfant. Et c'est pire après. Parce que la seule façon de revenir ensemble, c'est de changer vraiment et de fonctionner de façon différente. C'est pas parce que on met sur un bout de papier quelque chose ou qu'on fait un enfant que ça va arranger notre relation si on n'a pas appris à gérer les formations. Donc John a raison. On croit que ça ira beaucoup mieux une fois marié. Mais au contraire, ça va révéler des incohérences et des problèmes de fond invisibles en mode lune de miel. Bon, je pense que John a raison. Arwen nous dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous en ce moment, nos crises? Oui, la plupart reviennent, mais il y en a certains à l'automne qui sont pénibles. Tout ça n'a rien de rationnel, évidemment. En mode totalement perché, ils ne peuvent que se prendre le mur. Ben oui, mais on ne peut pas leur en vouloir. Vous savez, il y a des personnes, par exemple, les personnes qui prennent de la drogue, c'est pareil, tant qu'ils ne seront pas au pied du mur, tant qu'ils ne seront pas pris le mur, ils continuent. Alors, regarde dans une autre direction le temps que l'orage passe. Oui, écoutez, apprenez des choses nouvelles, donnez du grain à moudre à votre cerveau de façon positive, mettez des formations d'application, et ça ira. Le couple pansement criseux n'est pas plus fort que les autres, et ils auront des difficultés, et quand tout va trop vite, les bases de sable ne sont pas solides. De tout cœur avec toi. Il a raison, Erwin. Alors, j'ai quand même mettre un petit message. Alors, Laure, il y a eu, je crois, un pirate, le criseux a lâché son pansement 15 jours avant le mariage. Oui, ça arrive très souvent, il n'y en a pas eu qu'un. Tout n'est pas perdu. Moi, j'ai même un ami perso à qui c'est arrivé, qui s'était séparé, qui a voulu se marier, je dirais, un an après avec son pansement, et le pansement, 15 jours avant, a rompu le mariage. C'est arrivé, donc perso, de première main. C'est quelqu'un que je connais de première main, mais je sais qu'il y a d'autres pirates à qui c'est arrivé aussi. Donc, ça n'a même pas consommé le mariage, que ça s'est déjà séparé. Je comprends que ça te fasse mal, mais se dire oui après un an, surtout si la nette est tumultueuse, c'est irréfléchi et précipité. Souvent, on prend des mauvaises décisions et on les paye ensuite. Voilà. Je vous ai fait hier une vidéo sur la prise de décision. Vous voyez que souvent, on ne prend pas de décision, on prend des mauvaises décisions, mais si on prend des décisions irréfléchies, précipitées, eh bien, on a des chances qu'il y ait de la chute après. Patricia lui dit « Oh, comme je suis étonné, on se fait un apéro, tu fais quoi, ma chérie ?»« Pourquoi pas, pourquoi pas. » Axel, sois fort, prépare-toi, surprends-la dans tes réactions et garde les épaules en arrière. Sois fort pour les enfants, dit elle. Se marier après un an ensemble, c'est foncer droit dans le mur, le réveil sera violent.
Je te comprends complètement, dit Christelle. Moi, ils sont ensemble depuis 1 an. Il a présenté aux enfants un soir il y a 5 mois. Elle n'est jamais repartie. Désormais, ils sont collés H24 ensemble. Elle a 17 ans de moins. Ils achètent une maison, alors que moi, j'ai attendu 10 ans en 20. Ça fait mal, surtout qu'il y a le bébé. Oui, ça montre que finalement, peut-être que on n'a pas donné à son conjoint ce qu'il fallait, que maintenant on est prêt, que la personne, pour l'instant, elle est encore en train de faire des bêtises avec pansement. Ça, c'est frustrant. On s'aperçoit qu'on n'a pas bien fait pendant des années. On est prêt à le faire maintenant, et maintenant, il faut patienter que ce soit terminé avec pansement. Ouais, ça fait mal. Voilà, il faut attendre. Ça met des coups de pied aux fesses, c'est vrai. Ça va vite, et en attendant que ça vacille, et en attendant, nos émotions vacillent. Voilà, donc évitez de faire trop d'interdits. Alors, si vous les avez fait parce que vous n'étiez pas pirate, ben, c'est pas grave. Essayez de plus en faire, surtout de faire ce qu'il faut maintenant, pour pas que ce genre de choses vous arrive. Voilà. Donc, en tout cas, merci aux pirates qui mettent tous ces beaux commentaires, parce que ça donne vraiment envie d'être un pirate, ça donne vraiment envie d'aider les personnes. Vous voyez que Serraland, on regrette de ne pas avoir connu les pirates avant, on regrette de tout ce qu'on a fait en phase 2, mais c'est pas perdu, voilà. Hein. Vous voyez par avance que dans ce cas-là, mon conjoint va se remarier, mais c'est trop rapide et on sait que ça va pas fonctionner. Voilà, mais maintenant, il faut qu'à la fin, quand elle sera finie avec pansement comme d'habitude, il faut que vous ayez vraiment changé et que votre conjoint le constate et que vous ayez déjà passé des bons moments ensemble. Hein. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, les pirates. Voilà, je vous envoie toute ma grinta. Mettez bien en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous voyez que toutes les situations se ressemblent plus ou moins. Hein. Là, on voit que dans cette situation-là, les grosses bêtises que fait Criseux avec pansement d'aller trop vite, etc. Voilà, Criseux va le payer plus tard avec pansement, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Hein, on ne peut pas l'obliger de ne pas faire de bêtises. En revanche, soyez prêts à récupérer votre conjoint, si vous le souhaitez en tout cas, après cette crise, en montrant que vous avez changé, que maintenant vous passez des bons moments ensemble, passez la journée que vous méritez.